louer votre bien, le 11e module. Alors, maintenant, vous avez acheté votre bien, vous avez terminé les travaux, vous avez commencé à le meubler. N'oubliez pas de prendre des plantes chez Ikea, c'est magnifique, et vous les mettez un peu dans les chambres et vous prenez des photos et vous mettez ces annonces avec la plante. Magnifique cette plante, elle fait vraiment un coup de cœur. Plusieurs plantes comme ça fait le coup de cœur sur les photos. Et là, vous allez avoir plein d'appels. Et il y a toute une formation de comment choisir son locataire. Si son locataire ne paye pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour le sortir? Il y a des étapes un peu à suivre, comme ça, juridiques, un peu chiant, mais on le fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez voir des locataires et vous allez lui dire, écoute, c'est 2 mois de caution et c'est 1 mois de loyer avant de rentrer. Vous allez voir sa réaction. S'il commence à négocier, à payer en 2 fois la caution et vous ne le connaissez pas, probablement il va vous causer des problèmes par rapport au loyer. Vous allez, vous pouvez prendre une assurance loyer impayé, ça peut exister. Perso, j'ai jamais fait. Et perso, j'ai jamais eu à sortir quelqu'un avec le juge de paix, en fait. Peut-être 1, 2 mois, il ne paye pas, il fuit ou un truc comme ça, mais j'ai jamais eu à sortir quelqu'un. J'ai jamais fait moi-même les étapes pour sortir quelqu'un juridiquement. Ça s'arrange toujours. Et vous allez voir que plus votre vibration change, plus vous allez attirer des bons locataires, en fait. Vous n'aurez pas de soucis avec ça. Et on dirait, il y a des gens, ils attirent que des mauvais locataires. Et d'autres gens, ils connaissent même pas ces locataires et ils payent tous. Et je vous assure que je connais presque pas mes locataires. Tu as une centaine de locataires, tu as déjà quelqu'un qui gère. Lui, à force de trucs, il choisit toujours. Il paraît qu'il choisit bien. Et ça se passe bien et j'ai jamais eu de soucis. Par contre, c'est important en fonction de la région à laquelle vous êtes. Utilisez le bon bail. Région wallonne, région flamande ou région bruxelloise. Donc, ce soir, vous allez télécharger une dizaine de baux. 3, 4 baux pour la région bruxelloise pour tout ce qui est bail de droit commun, bail de résidence principale, bail de colocation, bail d'étudiants. Pareil pour la région wallonne, bail de colocation. Donc, n'allez pas sur Internet pour télécharger des trucs. Parfois, il y a des gens qui arrivent, ils me disent, Danny, tu peux voir un peu si je peux sortir mon locataire. Et je regarde en bas de la page, copywriting CEDEX Paris. Je dis, mais ça vient d'où ce bail? Il m'a dit, je l'ai cherché sur Internet. Je dis, mais il n'est pas applicable ici en France, en Belgique. C'est un truc français. Ici, en Belgique, les baux sont régis régionalement. Chaque région a ses baux et ses conditions. Ce qu'il faut savoir au niveau des baux, c'est qu'il y a deux types de baux. Le bail de résidence principale et le bail de droit commun, souvent. Le bail de résidence principale, c'est le bail qu'on fait pour que le locataire établisse sa résidence principale dans le bien. Et ce bail de résidence principale, il a des clauses juridiques, des conditions propres à lui. Par exemple, tu ne peux pas le sortir à tout moment. Si c'est un bail de court terme de 1 an, tu dois attendre 3 mois avant la fin pour lui envoyer un renom pour le sortir. Lui aussi, il ne peut pas sortir à tout moment. Tu ne peux pas lui demander plus que 2 mois de caution garantie. Tu ne peux pas lui demander de verser l'argent sur ton compte. Souvent, les gens le font, les bailleurs. Ils versent l'argent sur leur compte. Mais en vrai, s'il y a un souci et vous passez devant le juge, il ne va pas aimer ce que vous avez fait ça. Il va pencher un peu plus du côté de locataire. Mais en fait, il y a des règles à suivre. Vous pouvez les déroger, mais vous sortez du règle. Alors, le bail de droit commun, tout ce que vous écrivez dedans, ça fait foi. Par exemple, le bail de résidence principale, vous ne pouvez pas prendre plus que 2 mois de garantie locative. Là-bas, vous pouvez dire, je veux 4 mois de garantie locative. S'il signe, il doit les payer. Ici, tu n'as pas le droit de te le verser de te les verser sur ton compte. Tu dois les verser sur un compte bloqué à vos deux noms. Ici, tu dis, je veux que tu verses tout sur mon compte, tu verses sur ton compte. Ici, par exemple, dans le bail le bail de résidence principale, tu, euh, tu n'as pas le droit de lui faire payer le précompte immobilier. Le précompte immobilier est pris à la charge du bailleur. Là-bas, le précompte immobilier, tu peux le faire à charge du locataire. Ce que tu écris dans le contrat fait foi. Ici, par exemple, si c'est un bail de court terme, tu dois attendre 3 mois avant de lui envoyer le renom. Ou si c'est un bail de long terme, tu dois attendre 3 ans 6 mois avant la fin du triennat pour envoyer un renom. Là, tu peux écrire
le bailleur ou le preneur peuvent mettre fin au contrat moyennant un simple email, moyennant un préavis de 1 mois. S'il signe, c'est ça la règle. Donc, vous voyez, la résidence principale, il a ses propres conditions juridiques. L'autre, il est un peu plus flexible. Vous écrivez ce que vous voulez dedans. C'est clair? Donc, voilà un peu à partir des baux. Et vous commencez un peu à avoir vos premiers locataires.